Après avoir été honoré au Festival de Cannes en 2023, le cinéaste malien Souleymane Cissé vient de recevoir 2 prix. Le prix de l'icône culturelle aux États-Unis et un prix honorifique à Banjul en Gambie. Les détails dès le début de ce journal. 5 millions de francs CFA, c'est le montant du chèque remis par DA-Transit au district 6 de football. C'est là en guise de renouvellement de leur contrat de partenariat. Un geste qui va aider le bénéficiaire à bien entamer son championnat de 3e division. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal. Vous le savez certainement déjà, le cinéaste Souleymane Cissé nous a malheureusement quittés cet après-midi. Juste quelques heures avant son décès, il était devant les hommes de médias pour leur présenter 2 prix qu'il venait de recevoir. Il s'agit du prix de l'icône culturelle reçu au Festival du film africain de Silicon Valley à San José aux États-Unis et un prix honorifique reçu le 15 février dernier à Banjul en Gambie. Aïssata Traoré. Souleymane Cissé, le célèbre cinéaste malien, vient d'ajouter d'autres trophées à son palmarès. Il s'agit du prix de l'icône culturelle du Festival du film africain de Silicon Valley aux États-Unis et d'un prix honorifique en Gambie. C'est consacré à ma carrière, d'après eux-mêmes, à toutes les œuvres que j'ai eu à réaliser jusqu'à présent. Donc, c'était très émouvant pour moi personnellement. Parce que je ne m'attendais pas quand même à cette reconnaissance. Je ne savais pas que j'étais suivi à ce point. Et je remercie Dieu, je remercie mon pays, le Mali. Après avoir été honoré au Festival de Cannes en 2023, ces reconnaissances du mérite saluent le parcours du cinéaste. C'est aussi l'occasion pour Souleymane Cissé d'exhorter la jeunesse au travail bien fait. La jeunesse ne doit pas se décourager. Ici, c'est difficile de comprendre, surtout de comprendre l'art cinématographique. Je dis bien l'art cinématographique. Et comme cette année, on déclare que c'est une année de culture, nous voulons en ce moment qu'on se retourne vers le cinéma, qu'on regarde le cinéma, comment l'aider. Les autres ont créé de Nollywood, de Bollywood. Je demande aujourd'hui à la jeunesse de se lever et de faire tout pour que son cinéma puisse exister. Le Mali sera mis en avant lors du FESPACO 2025 à travers nos films sélectionnés, mais aussi à travers Souleymane Cissé, qui est désigné comme le président du jury long métrage et fiction. Voilà Souleymane Cissé qui a tenu ce point de presse ce matin, nous a quittés. Ses obsèques feront objet d'un communiqué. Parlons à présent de cette journée culturelle initiée par le Centre culturel Kofali, un événement meublé par des défilés de mode et une exposition de tissus traditionnels. L'objectif est de promouvoir la culture malienne. Cheikh Oumar Kamara. Placer la culture au service de l'éducation, telle est l'ambition de cette journée dédiée aux enfants. 45 élèves ont pris part à un défilé de mode mettant en valeur le bobolan, un tissu qu'ils ont eux-mêmes confectionné. Un sentiment de fierté et de patriotisme se lisait sur leur visage. J'encourage les jeunes gens à s'appliquer dans ce métier parce que c'est la tradition, c'est la culture en fait. Et si on cultive bien ces choses-là et les élèves qui sont là et qui prennent du courage à bien cultiver, donc ça peut donner du résultat un jour. L'objectif c'est pour vraiment mettre en valeur l'éducation que les enfants reçoivent sur la culture malienne. Donc ça c'est une année de travail. Et je leur donne du courage et de continuer non seulement les arts traditionnels, mais aussi l'éducation. Au-delà de l'initiation à la valorisation du patrimoine culturel, Kofalin prend en charge les frais de scolarité de ses enfants issus de milieux défavorisés. Une initiative saluée par les participants et les partenaires qui y voient un levier de cohésion sociale. Kofalin, ce n'est pas seulement la formation des enfants, mais c'est aussi la formation culturelle aussi, quoi. Il ne s'agit pas seulement de sponsoriser les enfants à l'école, de payer seulement le frais scolarité des enfants, mais aussi il y a un volet culturel. Ça fait vraiment plaisir. Les enfants sont mieux formés, mieux outillés, donc le résultat est là. En réalité, ils font un travail remarquable.
2025 est déclarée l'année de la culture. En voyant ces enfants œuvrer pour la culture, ils portent nos tissus maliens avec fierté. C'est vraiment impressionnant. Je profite pour lancer un appel à nos autorités de porter le plus souvent nos tissus comme le bogolan. C'est là pour la promotion de la culture. Fondée en 1988, l'organisation Kofale œuvre pour la promotion de la culture, le soutien à l'éducation ainsi que le renforcement de la paix et de la cohésion sociale au Mali. Le district 6 de football vient de renouveler le partenariat avec son sponsor officiel d'Atransit. Un contrat qui va permettre au bureau du district 6 de bien entamer son championnat de 3e division. Moussa Diabaté pour plus de détails. Et oui, une fois n'est pas coutume, avons l'habitude de dire c'est tous les sens donnés à ce partenariat qui tient pour la 6e année consécutive entre le district 6 de football et son sponsor officiel d'Atransit. D'abord, un appui de 5 millions de francs CFA pour le bureau du district 6 de football avant de remettre aussi des jolis jeux de maillots pour les équipes du championnat de 3e division du 10 district. Ça va nous galvaniser davantage pour entamer la nouvelle saison. Très grand renforcement par rapport à notre préparation. Parce que l'argent qu'on devrait dépenser pour payer les maillots, heureusement, Dieu merci, avec les partenariats de Transit, on ne va pas acheter d'autres maillots. Et ça va réduire notre charge. Parce que pour une saison, il faut obligatoirement avoir plus de 2 jeux de maillots. Donc si Transit aujourd'hui nous a offert ces maillots, moi je pense que ça va diminuer notre charge. Les généreux donataires d'Atransit se réjouissent d'avoir contribué à l'émergence et à l'épanouissement du football en commune 6. Nous nous sommes dit dans la jeunesse, nous n'avons pas pu apporter de coupe pour l'amener au niveau de la district 6 de notre commune. Mais nous avons nos jeunes frères qui ont besoin d'accompagnement étant donné que déjà le district 6 de Bamako, leur expertise qu'ils avaient adoptée était non seulement monétisable et enfin était l'activité la plus recherchée par la société d'Atransit pour accompagner ces jeunes afin qu'ils puissent vivre de leur passion. Ensuite, le président du district 6 de football, dans son intervention, n'a pas manqué de prodiguer des sages conseils aux équipes engagées pour les championnats de 3e division. Je vais demander aux équipes déjà d'être fair-play. C'est la nouvelle saison qui commence. Mais au-delà de ça, aujourd'hui, c'est plutôt féliciter et remercier notre sponsor d'Atransit, qui c'est la 6e année consécutive qui nous soutient, qui soutient le football en commune 6. Toutes les équipes du district 6 sont déterminées à conquérir le trophée final de cette saison 2024-2025. Finale de la compétition de bras de fer sportif au foyer de Kinzambougou. Ce championnat organisé par la Fédération malienne mettait en compétition les participants dans 3 catégories. À l'issue d'une vingtaine de duels, 3 participants se sont démarqués, nous dit Mamadou Doumbia. 80 athlètes venus de l'intérieur du pays et ceux de Bamako ont répondu présents à cette soirée de bras de fer sportif. Un dernier rendez-vous de choc de la Fédération malienne de la discipline. À l'entame, ce sont les 15 ans qui ont ouvert le bal de ces championnats avec 42 athlètes au départ. En finale, cette catégorie Souleymane Koné de l'AS Negué a renversé la main de Abdoulaye Sissi chez les 40 ans dans la catégorie des Masters. Moussa Konaté de Yabani est arrivé à bout de Madou Mariko de l'AS Scorpion. Chez les Supermasters, les plus de 50 ans, Tchekoro Traoré du club Barbare a eu raison de Ali Sissoko de l'AS Babili. Donc tout ce qui concerne la jeunesse, le développement de la jeunesse, nous, on se sent concernés. Donc c'est pour cette raison, les organisateurs, la fédération a voulu que je sois le parrain de cet événement. Et je suis très ému, fier et honoré vraiment d'être le parrain de cet événement. Ce soir, c'est le programme national de bras de fer, le programme de la fédération qui continue toujours. La fédération a fait comme programme vraiment de faire une compétition dans toutes les catégories, non seulement dans les dames, chez les dames, chez les hommes, au niveau des cadets, au niveau minime, au niveau senior et au niveau master et super master. Ce soir, c'était les 3 catégories, les masters, les super masters, eux,
les minimes. Au chapitre des récompenses, les meilleurs combattants dans les 3 catégories ont tous reçu des cadeaux. La Fédération malienne de bras de fer sportif boucle de la plus belle manière de sa saison sportive 2023-2024, conformément à ses engagements. Ainsi prend fin ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Très bonne suite de programmes sur ORTM2.